Bonjour, bienvenue chez la gardienne de l'unité. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, vous avez dû sans doute tous le remarquer, on est vraiment bombardé d'énergie très très activée pour nous préparer à de grands changements, à de grandes mutations en fait. Et donc, j'ai reçu pas mal de messages, d'appels au secours, de partage aussi, de personnes qui se sentent, il y a plein de symptômes différents en fait, donc vous pouvez vous sentir extrêmement fatigué. Posez-vous, reposez-vous, dormez plus que d'habitude, ancrez-vous super fort tout le temps, rappelez votre ancrage plusieurs fois par jour. Les énergies sont tellement fortes, on décolle, hein. Moi je vibre super fort. J'ai vraiment dû faire une pause hier où j'ai fonctionné, je ne sais pas comment, j'ai fonctionné comme, vous voyez les paresseux là, quand ils vont comme, ben j'étais comme ça hier, au ralenti total. Accordez-vous vraiment des moments de silence, des moments d'ancrage, buvez beaucoup d'eau, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau pour aider ce changement profond, atomique de votre ADN. Que vous en soyez conscient ou pas, les énergies sont extrêmement puissantes pour le moment et ce changement, il doit s'intégrer dans notre corps et donc le corps il morfle, hein. Ça c'est notre job à nous de faire ce qu'on sait faire pour vraiment soutenir notre corps à pouvoir recevoir et intégrer cette énergie de lumière pure en fait. Alors, il y a plein de symptômes possibles. Vous avez peut-être des courbatures, mal à la tête, des bourdonnements d'oreilles, une oppression sur le cœur. Moi, c'est vraiment mon cas. Moi, j'ai vraiment une oppression permanente sur le cœur, les mains qui tremblent, un changement d'appétit. Donc, certains vont se ruer sur la nourriture, d'autres n'auront absolument pas faim et vont perdre plusieurs kilos. Peut-être que vous avez envie de rien, vous savez pas quoi manger, vous ouvrez votre frigo, vous restez 10 minutes devant, et alors qu'il y a plein de choses dedans, vous dites, bah, j'ai envie de rien, je sais, ah, mais j'ai eu un peu faim, ou je sais pas, ou par habitude, c'est l'heure de manger. C'est normal, voilà, bienvenue au club, hein. Tout le monde passe par là, accueillez ça, ça va durer. Ce n'est que le début, mes guides sont vraiment venus transmettre des messages forts. Peut-être que vous pouvez remarquer que vous avez des nuits particulières, un sommeil différent, beaucoup de rêves, de l'agitation, et cette sensation de ne pas être vous, de ne pas reconnaître la manière dont vous réagissez, la manière dont vous agissez, le manque d'envie ou l'envie de faire tout à fait des nouvelles choses. Voilà, accueillez tout ça. Ne jugez rien, suivez votre cœur, écoutez votre corps. Il a toujours raison. Et mettez votre mental de côté. Très très fort. Le plus possible. Il arrive, dites-lui, j'ai pas besoin de toi. Ce que tu me dis, c'est pas la vérité. Et tu viens attaquer mon invulnérabilité en fait. Reste en dehors, reste en dehors de ce que je vis pour le moment. Et évidemment, utiliser la respiration, on l'a vu dans les cartes, hein. La respiration est sortie plein de fois, cette mutation de lumière est transmise par l'air. Et alors que je vous ai parlé de cette éclipse lunaire du 26 mai, on est déjà dans ces énergies-là. Je pense que beaucoup d'entre vous peuvent déjà le sentir. On n'y est pas encore, mais on y est déjà. Et quand on sent la puissance de ce qui est en train de se mettre en place, alors qu'on n'est pas encore dans cette éclipse lunaire, bienvenue à la préparation, prendre soin de soi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur, pratiquer l'amour, pratiquer l'amour.
l'amour de ceux qui ne comprennent pas, l'amour de vous, l'amour de ceux qui vous entourent et qui n'ont peut-être aucune conscience de ce qui est en train de se passer. Euh, Tout le monde est impacté, tout le monde respire. Alors, moi, je voulais déjà revenir sur le dernier des tirages qu'on a fait parce que, vous vous souvenez, j'ai dû rester longtemps sur une carte et vous présenter le dos, ce qui était juste et d'actualité à ce moment-là. Je vous remonte la carte, je la remettrai au même endroit. C'était cette carte-ci que j'avais dû observer pour finalement vraiment en venir à la Terre, la Lune, non, le Soleil, la Terre et la Lune, et la projection pyramidale de l'ombre de la Terre sur la Lune. Mais j'avais quand même observé cette carte et j'avais beau lire les mots, je n'arrivais pas à mettre les lettres ensemble en fait, parce que c'était pas le moment. Et sur cette carte de protection, aujourd'hui, je dois vous en reparler parce que dès le soir même et le lendemain, j'ai vraiment été titillée très très fort par mes guides avec l'importance de décrypter cette carte. Je parle pas latin, donc j'ai dû aller voir sur internet ce qu'il en était. Et je vais partager avec vous les mots qui sont écrits sur cette carte, qui sont en fait Salvus Nike. Alors, j'ai évidemment été voir et je vais vous partager avec vous ce que cette carte signifie plus en profondeur sur d'autres plans. Alors le mot salvus, il vient de salvia en latin. Et alors ce qui est particulier, c'est que c'est différent du mot sage. Parce que salvus, ça signifie celui qui possède la sagesse. Et ça, c'est différent, évidemment. Et c'était important de revenir sur ça parce que ce que mes guides transmettent, c'est que c'est ça qui va nous être donné, c'est ça qu'on va recevoir. Nous allons non pas être des êtres sages, on le sera aussi, mais surtout nous serons des êtres qui vont posséder cette sagesse. C'est à un niveau supérieur. Et quand on possède la sagesse, ce que j'entends, c'est on peut la donner à l'autre. Et donc, ça va faire de nous des distributeurs de sagesse. Et ça, c'est vraiment... c'est pour ça que la préparation, elle est si intense, elle peut sembler si difficile en fait. Et Nike, ben, évidemment, tout le monde a vu, comme moi, quand je l'ai lu, mais je ne comprenais pas Nike, hein, c'est pas pour rien. Quand on va voir un peu de l'autre côté, hein, toute cette énorme entreprise qu'est Nike, et qui a repris en fait le symbole de la déesse Nike, hein, qui est vraiment une divinité ailée. Et si vous avez envie d'aller voir, vous pouvez aller chercher des images sur internet de la déesse Nike. Et la déesse Nike, ça signifie la victoire. Donc dans cette carte-là, on a vraiment une victoire sur la sagesse et sur la protection. Et ça, c'est vraiment génial par rapport à cette transformation, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde pour le moment à tous les niveaux. Et cette victoire ailée, vraiment, cette victoire ailée, mais de celui qui possède la sagesse, eh bien, la déesse Nike, elle est aussi liée à la déesse Athéna. Et la déesse Athéna, c'est quelqu'un qui m'accompagne beaucoup. Je suis fort en lien avec des choses liées à la déesse Athéna depuis des mois et des mois. Alors la déesse Athéna, c'est qui? C'est à la fois la déesse de la guerre et de la sagesse. Mais ce qui est important aussi à savoir, c'est que c'est aussi la déesse de la stratégie, des inventions. Et là, on est en train d'inventer plein de nouvelles choses à mettre en place pour ce nouveau monde. C'est aussi une déesse qui vient protéger les héros. Et avec toute cette sagesse, toute cette lumière qu'on va recevoir,
Nous allons tous devenir des super-héros de ce monde nouveau en fait. Les héros qui doivent être protégés par Athéna, par la sagesse suprême, j'entends. Elle est aussi la patronne des artisans, des arts, des lettres, comme pour débloquer tout ce qui est mis en place et pouvoir avoir à nouveau accès à l'art, au partage, à la joie de la fête, de la musique, des œuvres d'art, des peintures, des sculptures, des chants, du théâtre, du cinéma. Et ça, c'est très très important. La déesse Athéna, elle personnifie aussi l'art de la paix. Et elle représente, et ça c'est une phrase importante, la bravoure réfléchie. Elle n'aime pas les batailles. C'est-à-dire que elle, ce qu'elle veut soutenir, c'est vraiment le droit, mais par des moyens pacifiques. Et donc c'est aussi la déesse d'un bon gouvernement, de la protection des droits. Elle inspire les conseils d'État, les assemblées, les tribunaux, et elle veille sur les institutions. Et à travers ce que nous, pour le moment, nous sommes en train de recevoir comme lumière pure, il y a quelque chose d'Athéna, de son pouvoir de guerrière pacifique, qui peut changer beaucoup de choses au niveau des institutions, du gouvernement, des lois, des tribunaux, qui peut œuvrer à travers nous. Et ça, c'est vraiment une autre étape importante. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi dans l'invitation à cette vidéo pour la spirale d'or, les couleurs de la spirale ont changé. Et j'ai remis une photo du tirage qui avait été fait aussi pour la prévention et la préparation liée à l'éclipse lunaire qui va se produire le 26 mai et qui va nous amener jusqu'à cette nouvelle lune du 10 juin, hein, pour vraiment mettre en place des choses liées à cet enthousiasme qu'on a, cette vigueur, euh, cet élan très profond. Je vous ai remis cette carte-ci qui est un peu retravaillée dans les couleurs parce que ça m'a complètement sauté aux yeux en fait l'alignement de l'éclipse du soleil, de la terre et de la lune. On a le soleil, on a la terre, on a la lune qui va être dans l'ombre pyramidale de la terre, mais ce qui est caché, c'est le cœur de notre véritable être. Ce cœur rayonnant, ce cœur d'amour, ce cœur de partage qui va pouvoir émettre des ondes vibratoires de lumière. Ce que nous allons tous être capables de faire. Et ça, c'est très très important. On a beaucoup tiré la carte de la respiration, de cette initiation par l'air. Alors je vais vous inviter à faire tout d'abord un tout petit exercice et on verra après s'il ne s'agissait que de ça pour cette vidéo ou si on fera un petit tirage. J'entends qu'on fera un tirage. Mais pour se préparer vraiment, et je vous invite à faire ça tous les jours et plusieurs fois par jour pour vraiment être capable d'être dans la réceptivité de ces énergies de lumière contenues dans l'air. C'est de simplement respirer en conscience, c'est-à-dire que le mental est très présent pour le moment. Le mental, il sent qu'on le met de côté, qu'il n'a plus trop sa place et du coup il se débat, il s'accroche et il nous amène plein d'idées qui vont nous amener dans la confusion. Et comme le mental est très présent, fatalement, moi je vais vous proposer un exercice respiratoire où on va faire ce que beaucoup d'entre vous ont appris déjà à faire, ce qui est d'inspirer et de souffler tout ce qui nous embête, nous dérange, nous préoccupe. Mais cette fois-ci, on va le faire en étant juste connecté sur la respiration et en n'essayant même pas de savoir ce que l'on expulse lors de l'expiration. Et donc, je vais vous proposer de bien vous installer, vous vous asseyez confortablement, vous sentez bien vos fesses sur l'endroit où vous êtes assis.
Et on va commencer par une respiration. Cette inspiration de la lumière qui va nous transmuter. Et on va souffler sans rien décider de ce qu'on souffle. Ce qui rentre est pur, ce qui sort scientifiquement c'est du CO2, mais énergétiquement c'est tout ce dont nous pouvons nous dégager, tout ce dont nous n'avons plus besoin. Ça va être le mental, ça va être des charges énergétiques, on n'essaye pas de savoir. Et on va simplement inspirer, laisser notre véritable être se nourrir de cette lumière, par l'inspiration, et laisser partir par l'expire ce dont on n'a plus besoin. Il n'y a rien besoin de contrôler, il n'y a rien besoin de diriger. Notre être premier, notre être de lumière, celui qui est bien au-delà du mental, notre grand je suis, il sait ce qui doit partir lors de l'expire. Et on va juste faire ça quelques fois. Vous êtes prêts? Et on laisse partir. L'être supérieur, il sait, notre je suis. On inspire la lumière. Encore. Et on va expirer un peu plus loin. Et on laisse sortir. Et on sent que ça s'allège naturellement. La lumière vient remplacer ce dont on n'a plus besoin et qui nous encombre. Encore. Et on jette, et on ne sait pas ce qu'on jette. Ça n'a pas d'importance. Le mental n'intervient d'aucune manière. Et on peut changer pour toucher d'autres espaces, d'autres énergies, la forme de notre expire, soit en soufflant entre les dents, soit en soufflant bouche ouverte, en faisant du bruit, on va le faire. On inspire la lumière profondément. Comme un ballon qui se dégonfle et on sent qu'on touche d'autres parties de notre aura, de notre mental. Encore une fois. Encore. Et maintenant, on va travailler plus sur le cœur. Et donc, on va inspirer et on va pousser un soulagement dans le souffle de l'expire. Encore. Voilà, revenez à une respiration normale et neutre. Et vous pouvez sentir que vous êtes différent. Je vous invite à faire ça plusieurs fois par jour. Ça ne met que quelques minutes, quelques secondes. Si vous prenez quelques inspires et que vous pensez à inspirer la lumière et juste à laisser partir naturellement ce qui n'a plus à être là. Tout simple, pas d'excuses.
La transmutation se fera par la respiration et l'inspiration de lumière. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Préparez-vous, j'entends. Préparez-vous. Ça va vraiment... en fait, ce que j'entends, c'est ce qu'ils me disent, c'est vous êtes tellement beaucoup plus près que ce à quoi nous nous attendions, que l'impact que nous allons vous offrir en énergie va être beaucoup plus conséquent que ce qui était prévu. Vous êtes prêts, mais votre corps reste un corps physique, humain, et donc vous allez morfler. Vous allez vraiment morfler. Prenez soin de vous. Euh, nous vous envoyons ce que vous êtes capable de recevoir, rien de plus. Mais c'est beaucoup plus que ce dont vous avez l'habitude. Vous êtes prêts, mais vous n'êtes pas préparés. Alors, utilisez tous vos outils de repos, d'ancrage. Touchez des arbres. Vérifiez votre ancrage plusieurs fois par jour. Vous allez décoller. Soyez hyper vigilant si vous prenez le volant. Soyez très très vigilant. Vraiment, servez-vous de la respiration pour redescendre dans votre corps. Tapez vos pieds sur le sol avant de prendre le volant. Vraiment, tambourinez avec vos pieds sur le sol pour descendre et être bien là. Les énergies vont être très 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 puissantes, très salvatrices, j'entends, mais très puissantes. Vous n'avez jamais vécu ça. Et nous sommes tellement heureux de vous l'offrir. Mais nous aussi, on est très heureux de pouvoir recevoir ça, d'être là. Oh, quel privilège! Waouh! Je commence à comprendre pourquoi je me suis incarnée à cette période, moi qui me suis demandé tellement de fois, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? C'était pour ça. Vous aussi, vous êtes là pour ça, pour être témoin et receveur de cette merveille lumineuse, j'entends. Un cadeau divin incarné par les humains. Waouh! Et alors, je dois plus tirer là-dedans. Je dois tirer avant dans... Ah, je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. J'ai peur de faire pause, donc je vais pas faire pause, je vais le prendre comme ça. Désolée, hein. Mais vu que la dernière fois que j'ai fait pause, j'ai pas pu remettre, j'ai fait un peu de gymnastique en direct. Alors, ah bah voilà. Je l'ai pris et celle que j'ai vue, je dois vous la montrer en fait. Et c'est vraiment ça. Alors, ah, je tremble. Ouf, très très fort. J'ai tout qui vibre, j'ai un ouf. La boule de cristal lunaire. La boule de cristal lunaire. Oui. Alors là, j'ai dû prendre le jeu parce qu'en fait, il y avait une carte derrière. C'est la première que j'ai vue en sortant de jeu de la boîte. Donc là, on est dans le tarot de l'archange Michael, qui va être bien là, bien là pour nous soutenir. Faites appel à lui aussi souvent que possible. Réveillez. Alors j'entends, oui. Réveillez-vous le matin et faites « Ouh, tu es là? Coucou, tu m'accompagnes? Archange Michael, s'il te plaît. Je vais être votre pote. Je vais être votre pote à vos côtés. » Et il est très très heureux de ça. Il y a énormément de joie autour de moi. Il y a une espèce d'effervescence comme ça. En fait, comment je pourrais traduire ça? En fait, c'est la fête. C'est la fête chez les guides. Chez les guides, chez les anges, chez les archanges. Ils sont en train de trépigner de joie. J'entends comme si... vous savez, quand on essaye de faire une surprise à quelqu'un sans qu'il le sache parce que on prépare un gros truc, ça va être génial, ça va être super joyeux, super lumineux, ça va être la big surprise.
Ah ben c'est ça, ils sont en train de nous... Alors je vois des banderoles, je vois «Bienvenue, youpi!» Un peu comme quand quelqu'un ouvre la porte de son appartement ou de sa maison et il savait pas qu'il y avait plein de monde qui allait être chez lui ou chez elle. Et dès qu'il ouvre la porte, ça fait «Ouais!» Eh ben c'est ça. C'est ça. Ils sont là et ils sont en train de préparer quelque chose et ça va être pour nous. Ça va être la grande fête. Ah, excusez-moi, mais je les vois ah, c'est trop drôle. J'ai jamais eu une vision comme ça en fait. C'est euh, c'est vraiment trop génial. Ils savent faire dans tous les sens pour tout préparer. Ça court à gauche, à droite, ça ramène des trucs. Il y a des cristaux, il y a de la lumière. Alors je vois une chose que je vois très très rarement. Je vois des angelots. Vous voyez comme dans les peintures. Vraiment de Raphaël et tout ça, les espèces de petits cupidons, mais avec leurs petites fesses bombées comme ça, tout nus et leurs petites ailes. Et il y en a plein, ça vole dans tous les sens. C'est vraiment, ça grouille d'êtres qui se préparent pour qu'on soit prêt, j'entends. Oui, à la grande fête du cœur, la grande fête de l'ouverture du cœur dans la dévotion, le partage, l'amour de tout, la divinité de notre être. J'ai des frissons partout. Alors, la carte s'appelle Prémonition. Je vous la montre. C'est l'éclipse lunaire, j'entends. L'éclipse lunaire sur le trépied du Trois divin, l'absolu. Recevez tous une boule de cristal dans laquelle vous allez pouvoir lire comme dans un livre sacré grand ouvert. C'est la fin de l'ombre. Oh là là, j'ai tout j'ai tous mes poils qui se dressent. Porte céleste super importante. La fin d'une attaque. Alors je vais lire ce qui est écrit sur cette carte, mais je dois vous remontrer d'abord. Alors oui, ce que j'entends. Ah, tous ceux qui ont une boule de cristal, évidemment. C'est dommage, j'ai pas pris la mienne. Enfin si, j'en ai une énorme. Elle est là, là-bas, posée. Ah oui, je devrais sans doute la prendre et vous la montrer. Bon, je dois la prendre. Mais ça va être compliqué, les gars. Bon, je peux faire pause sans ceci, alors. Alors, je dois vous la montrer. Donc, je vais faire pause. Alors, c'est très étrange parce que j'ai reçu cette boule de cristal pour mon anniversaire et je m'en suis pas du tout encore servie. Elle est là, elle joue son rôle. Elle a de jouer un rôle dans plusieurs cérémonies, mais je l'ai jamais activée en fait. Elle s'est activée toujours toute seule. Et là, il est important, j'ai dû la poser au centre de la spirale d'or sur la source. Vous vous souvenez que je vous ai expliqué que quand la spirale d'or s'est mise en place, à un moment, on a tiré la source et que la carte de la source devait être vraiment au milieu de la spirale d'or. Et là, j'ai dû poser la sphère de lumière, ils me disent, au centre. Je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, ben, apparemment, je dois vous la montrer comme ça. Alors, je vous la montre. Voilà, je dois un peu faire le tour. Désolée, je pensais pas faire ça, mais c'est ce qui est demandé. Donc, elle est vraiment au centre de la spirale d'or. Voilà, je vous la montre comme ça. C'est comme ça que vous devez la voir. J'espère que vous sentez l'énergie de ce... Waouh! Moi,
Je vibre à mort en fait. Alors, je vous montre. En fait, c'est pas moi qui guide, hein. Donc je fais ce qu'ils me disent de faire. Comme c'est bizarre. Si on m'avait dit un jour je devrais faire ça, je vous remontre. Alors, tout ça est évidemment en lien à la fois avec l'éclipse lunaire, la spirale d'or et l'énergie que nous allons recevoir par l'air pendant cette éclipse. Alors peut-être que certains ressentiront le besoin de regarder ça plus longtemps, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, mais je ne peux pas m'arrêter. Donc c'est pas moi, en fait, voilà. Je, c'est complètement chelou. Ah, voilà. Bon, je vais vous remettre en place. Voilà. Mais vous avez vu en tout cas la sphère de lumière avec laquelle on va travailler, va se passer quelque chose, je ne sais pas quoi. En tout cas, il m'est demandé de mettre mes mains dessus, donc je vais mettre mes mains dessus. Oh, j'ai beaucoup d'émotions. L'heure est venue d'activer vos cœurs. L'heure est venue de recevoir la lumière divine à l'intérieur de vos cellules et de votre ADN. Préparez-vous, mes enfants. Préparez-vous. Respirez. L'heure est venue. Le cycle sans fin va s'amorcer de l'élévation de vos cœurs, de vos âmes dans la lumière divine. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Je vous l'offre à nouveau. Il est temps. Vous serez les premiers humains à incarner cette forme de lumière sur Terre. D'autres êtres l'ont incarné, mais vous êtes les premiers humains qui incarneront cette lumière sur Terre. Respirez, recevez, vibrez, ouvrez. Posez une main sur votre cœur. Sentez le battre de cette nouvelle lumière qui vient éclairer tout son savoir d'amour, toute sa joie, toute sa bonté, toute sa capacité d'aimer. Recevez à travers le fil d'or de la spirale d'amour la totale compréhension de l'être divin que vous êtes. Recevez la puissance de la lumière. Recevez l'intégration des connaissances totales.
Recevez le souffle de Dieu dans vos cœurs. Une page se tourne, un monde se termine, une nouvelle joie arrive, une joie semée depuis longtemps germe, et vous en êtes les jardiniers. Bienvenue dans le nouvel Éden. Celui créé par les hommes de lumière. Bienvenue, bienvenue, merci, bienvenue. Recevez toute notre gratitude d'être enfin arrivé à être dans la capacité de nous recevoir totalement et de nous avoir donné, avec votre accord d'âme et de lumière et de cœur, la permission de vous transmuter. Bienvenue. Et alors j'ai quelque chose de tellement paisible. J'ai un espèce d'échange comme ça avec un cordon, un lien. J'entends un lien de souveraineté transmise, d'être de lumière à humain de lumière. Recevez. Et soyez bénis d'y être enfin arrivés. Nous attendons depuis tant et tant de siècles, de millénaires. Enfin, les êtres des étoiles sont de retour. J'ai beaucoup d'émotions. Il y a tellement de gratitude de leur part. J'ai la sensation d'être une star sur un tapis rouge en fait. Et ça me semble tellement décalé. C'est tellement... Enfin, c'est eux quoi qui sont sur le tapis rouge. Non. Et vous n'êtes pas sur le tapis rouge. Vous êtes sur le tapis d'or de la spirale ascendante vers la 5e dimension. Nous savons que vous êtes en route et que rien ne pourra plus jamais vous arrêter.
Vous avez déjà parcouru trop de chemin. Un retour en arrière est impossible. Il n'est plus possible de faire demi-tour. Nous avons désormais confiance. Pouvez-vous le sentir? Nous avons toujours cru en votre lumière, mais là, nous croyons en l'homme. Il y a vraiment des choses qui se passent dans mon cœur comme ça, j'ai comme... C'est comme une forme géométrique avec plein de triangles. J'irai voir après sur internet si ça existe. Ça ressemble un peu à un casse-tête comme ça avec plein de pics et plein de triangles. C'est en cristal. Excusez-moi, ça se fait pas sur YouTube, mais je dois me moucher. Et, euh, et ce truc est en rotation comme ça dans mon cœur. C'est activé, c'est en mouvement, ça tourne. Il y a des ellipses, c'est ça. En fait, c'est comme si j'avais à l'intérieur de mon cœur cette boule de cristal, cette sphère de lune, cette sphère de lumière. J'entends qui est en train de... Il y a plein d'ellipses dans tous les sens, un peu comme il y a des anneaux autour de certaines planètes, mais c'est pas des ellipses physiques, c'est vraiment, oui, des ellipses quantiques. Et ça met en mouvement et ça active très très fort mon chakra du cœur en fait. Ça fait mal. C'est et ça travaille jusque sur mon chakra de la gorge. C'est vraiment thymus, gorge et cœur. Oui, je le sens. Et ce que j'entends, c'est que il est nécessaire que nous installions chez vous cette sphère de lumière afin de pouvoir activer les récepteurs de l'air que vous allez respirer. Mettez souvent votre focus sur votre respiration. Quelle guidance complètement extraterrestre. J'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction, je vous jure. J'ai l'impression d'être... j'ai pas l'impression d'être sur Terre. Je suis... je ne sais pas, c'est très très étrange. Et les vibrations que j'ai autour de moi, je ne les connais pas en fait. Et ma vibration non plus, je ne reconnais pas ça, je ne reconnais pas. Ils me disent que c'est normal parce que nous ne connaissons pas cette vibration-là sur Terre. Et c'est pour ça qu'il faut bien se préparer pour l'intégrer avec un maximum de douceur. Vous allez vivre les montagnes russes énergétiques. Et alors ce que je vois, c'est oh, ils sont drôles aujourd'hui. Non. Alors ils me disent, on a toujours été drôle, mais tu ne pouvais pas le percevoir parce qu'il n'y avait pas assez de lumière de joie en toi. Je suis désolée de ne pas l'avoir vu. Ils sont très très drôles, très très drôles. Vraiment, j'ai envie d'éclater de rire. Une nouvelle joie est en train de naître sur Terre. La joie de l'enfance innocence. La joie de l'enfance innocente. L'enfant de Dieu. L'enfant non sacrifié. L'enfant non sacrificiel. L'enfant divin. L'enfant de la gloire de Dieu. C'est ce que vous êtes tous en train de devenir.
Les paliers seront nombreux, mais vous ne pouvez plus faire marche arrière. Bienvenue dans la spirale d'or. Ascensionnelle vers Dieu. Je suis dans un vortex. Or, tourbillon comme ça d'énergie autour de moi. Recevez tous cette spirale de la 5e dimension d'or. Et c'est là que le marchand de glace passe avec la petite musique pour les enfants. Les synchronicités. Les synchronicités du cœur et du poussin bientôt prêt. J'espère que vous pouvez entendre la petite musique. Je ne sais pas si c'est assez fort. Il se dirige vers la maison, vous allez l'entendre. Et je ne sais pas ce que c'est comme musique et je devrais aller voir. Tidam, tidadadam, tam, tam. Je sais pas. J'essaierai de trouver. S'il y en a dans les commentaires, s'il y en a qui ont trouvé c'est quoi cette musique, mettez-le en commentaire. Ça a certainement un sens. Ah, je suis paf. Je suis bam. Ah oui, j'ai pas lu la carte. Ben oui, retour à la réalité, d'accord. Alors, prémonition, prémonition. Un événement dont vous avez rêvé est sur le point de se produire dans votre vie. Soyez à l'affût et attentif, car il vous apportera un vent de changement. Votre chakra du 3e œil est ouvert et vous avez la capacité de voir des choses que la plupart des gens ignorent. Et je dois vous montrer sur ça ce que vous allez voir. C'est le véritable cœur de l'être, rayonnant de lumière divine. C'est très beau. Les énergies qui sont autour de moi sont vraiment... je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression de faire, depuis plusieurs vidéos, le catalogue des vibrations inconnues. Donc j'en découvre une nouvelle régulièrement. Et la porte s'ouvre et quelqu'un arrive. La porte s'ouvre. Et on me dit, la porte s'ouvre pour nous tous. Est-ce que je dois encore tirer? Oui, je dois encore tirer une carte dans le même tarot. Le tarot de l'archange Michael. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Je ne sais pas si vous sentez cet enthousiasme. C'est cet enthousiasme avec lequel il faudra être vigilant parce qu'il va être vraiment réveillé avec beaucoup de joie. Mais souvenez-vous, pas de décision. Alors, qu'est-ce que je prends? Il y a tout un paquet qui a volé et il y en a une qui est partie sur le côté. Je vais voir. Alors, je vous montre l'image. C'est la visualisation créatrice. Et qu'est-ce que ça dit? C'est en visualisant le résultat comme s'il était vôtre que vous parviendrez à vivre
dans l'abondance divine. Et ce que j'entends, c'est qu'en ce moment, des personnes regardant cette vidéo ont un doute d'avoir la capacité de recevoir cette sphère de lumière elliptique, quantique dans leur cœur. Et ils éclatent de rire parce qu'ils me disent « Ne vous posez pas la question, elle est mise, nous venons de la placer chez chacun d'entre vous, ne doutez pas. » Rien ne sert de douter, rien ne sert de douter. Vous l'avez reçue, que vous le sachiez ou non. Elle est là, elle est bien là, elle est ancrée, elle est stabilisée et elle est déjà en mouvement. Perceptible pour certains d'entre vous, imperceptible pour d'autres, mais son travail commence. Et quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous regardez cette vidéo, si vous venez de regarder cette vidéo, la sphère de lumière s'est ancrée, amarrée à l'intérieur de votre cœur de lumière. Efforcez-vous de créer en votre âme ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie, le nouvel Éden. La visualisation créatrice est la réponse à vos prières. Et là, j'entends, ne laissez pas votre mental contrecarrer vos visualisations d'Éden parfait. Votre mental ne sera pas d'accord. Et je dois encore en tirer une. Ou je dois aller chercher là-bas? Oui, ils me disent. Alors, on va voir. Alors, l'autre qui est ce... Ben, on va être... Waouh, waouh, les gars, ça va... L'autre carte, c'est nos capacités psychiques. Vous avez vu, alors on a reçu, ben, c'est pas n'importe quoi, prémonition, visualisation créatrice et capacité psychique. On va vraiment tous passer à une autre dimension, intuitive, réceptive, de clairvoyance, de clairaudience, de clair ressenti. J'allais dire nos sixièmes sens, mais c'est au-delà de ça, ils me disent. Tous nos sens divins vont capter des choses qu'ils n'étaient pas capables de capter avant. Vous possédez un don magnifique. Plongez en votre âme afin d'en ressentir les vibrations et prenez le temps de le développer. Laissez parler la voix en vous, la voix de Dieu, votre voix intérieure divine. Ouvrez-vous à des possibilités qui vous étaient jusqu'alors inconnues. Répétition. Libérez-vous de vos doutes et ayez foi en votre intuition. C'est magnifique. Est-ce que je dois encore en tirer une? Apparemment, encore une de celles qui est tombée. J'adore! Mais c'est vraiment trop génial. Alors, regardez la carte qu'ils me disent de prendre. Voyage astro. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé des trous de verre. Des choses comme ça qui allaient se mettre en place, qui allaient faire des portes pour nous permettre de faire de la télétransportation, de la téléportation et d'aller d'un endroit à l'autre, sur un plan, un autre champ, à d'autres endroits, dans d'autres univers, dans d'autres galaxies, dans d'autres mondes, j'entends. Eh bien, cette carte-là, c'est ça, c'est la confirmation de ça, maintenant que la sphère est ancrée. Voyage astro. Chaque nuit, votre âme explore le monde spirituel afin de retrouver son identité. C'est ce qui vient nous être offert, j'entends. Elle revient avec des enseignements qui sont essentiels à votre cheminement. Soyez attentifs aux signes quotidiens qui vous sont révélés. Ils sont le résultat de la quête
perpétuelle que vous menez sur votre spirale d'or. On va voir s'il y en a encore une. Alors. Et là, j'ai couché de soleil. Alors, ce que j'entends, c'est pour contrecarrer la sphère lunaire, n'oubliez pas de profiter de la sphère solaire, l'unité de la dualité féminin-masculin. Rassemblez les deux en vous. Mettez-vous au soleil. En Belgique, on est mal barre parce qu'il n'y en a vraiment pas pour le moment, mais il va venir, on me dit. Donc, profitez de la lumière du soleil et dès qu'il est là, mettez-vous quelques instants au soleil. Surtout les couchers et les levées de soleil. Lors d'un coucher de soleil, allez faire une promenade. Lorsque vos pas façonneront votre chemin, laissez entrer l'air en vous et respirez doucement. Visualisez que la lumière du soleil vibre à l'intérieur de vous et purifie chacun de vos chakras, tout particulièrement votre chakra solaire. Et le chakra solaire, c'est évidemment celui qui est là, qui est lié au plexus solaire, qui se situe juste en dessous du cœur. C'est le chakra qui est aussi lié au mental. C'est le chakra qui est lié à comment je vais me déguiser pour me montrer, le plastron, comment je vais vouloir rayonner, comment je vais me présenter. Vous avez vu comme cette phrase résume tout ce qu'on vient de dire. Je vais vous la relire. Le coucher de soleil, je vous la montre. Et je dois vous montrer aussi l'archange Michael. Le coucher de soleil de l'archange Michael. Lors d'un coucher, en fait, ce qu'il me dit, c'est un autre moyen. On vous a montré l'exercice de la respiration tout à l'heure, mais un autre moyen d'intégrer ces particules énergétiques, quantiques de lumière que vous allez recevoir à travers l'air, c'est aussi de faire une promenade, soit au coucher de soleil, soit au lever de soleil, et de laisser faire. Lors d'un coucher de soleil ou d'un lever de soleil, allez faire une promenade. Lorsque vos pas façonneront votre chemin, laissez entrer l'air en vous et respirez doucement. Visualisez que la lumière du soleil vibre à l'intérieur de vous et purifie chacun de vos chakras, tout particulièrement votre chakra solaire d'or divin. Eh bien les amis, quel cadeau entre les prémonitions, la visualisation créatrice, les capacités psychiques, les voyages astraux et le lien entre le féminin sacré et le masculin divin, sacré, l'union des contraires, nuit, jour, lune, soleil, féminin, masculin, le tout dans le sacré, le cœur sacré de la terre-mère et du Père, ciel sacré. C'est vraiment, j'ai un truc comme ça qui s'ouvre dans mon cœur, c'est très agréable. Voilà. Merci d'avoir participé avec moi à cette vidéo, avec eux.
Merci pour votre soutien. Partagez cette vidéo préparatoire, que les gens aient les outils nécessaires pour faire face à cette activation si intense qui va avoir lieu pour chacun de nous. Suivez les conseils qui vous sont donnés, j'entends, suivez les conseils, ne faites pas que les entendre, pratiquez-les. Vous êtes dans un corps physique, vous devez pratiquer pour nous donner la permission totale de pouvoir activer en vous chaque jour de nouvelles énergies de lumière. Merci à tous, merci à vous, merveilleux guides, merci, merci, merci pour nous tous, pour tous ces enseignements, pour tous ces cadeaux extraordinaires. Merci de nous avoir permis d'être incarnés pour vivre ça et être témoins de ces changements. Merci. Merci pour votre joie, pour votre aide, pour votre soutien, votre compréhension, votre amour. Merci à vous tous aussi. À très bientôt. Je vous prends tous dans mes bras. Bonne intégration. Prenez bien soin de vous. Faites des pauses, respirez et pratiquez ce que vous savez faire au niveau de l'ancrage, de la méditation. Faites du yoga. Si nous avez mis autant de temps pour apprendre tout ça, c'est parce que maintenant nous allons devoir le pratiquer avec intensité et conscience. J'entends. Gros bisous, à très bientôt. Au plus tard vraiment pour l'ascension, parce que je suis déjà très secouée par rapport à ça, par rapport à ce qu'il faudra faire. Et peut-être d'ici là que je devrais partager avec vous une méditation entre-temps. Je ne sais pas, elle est seulement en train de se dessiner. Je sais exactement comment la faire, mais ils ne m'ont pas encore donné le feu vert. Donc je ne sais pas si ce sera pour dans quelques jours ou si ce sera pour vraiment pour le lundi de Pentecôte, pas l'ascension. Oui, c'est parce qu'on va faire une ascension le lundi de Pentecôte. D'accord, oui, la réception de l'Esprit Saint. Oui, merci à vous. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Prenez soin de vous, surtout. Buvez beaucoup et écoutez votre corps et votre cœur. Je vous aime. À très bientôt. Au revoir.